إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, nous avions continué à énumérer les 8 catégories de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat. On avait continué en parlant de la 6e catégorie qui sont appelées en arabe al-gharimoun, autrement dit les endettés. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des endettés? Quels sont les endettés qui ont le droit de percevoir l'argent de la zakat? Non. Il y a 4 catégories qui ont le droit de prendre la zakat. Non. La première, la personne qui a pris l'engagement de payer entre deux tribus. Ahsant, la personne qui a pris l'engagement de payer une somme d'argent à par exemple 2 tribus qui étaient en conflit, une personne qui est venue pour les arranger les problèmes qu'il y a entre eux, pour les réconcilier. Et s'il a pris l'engagement de payer ou de donner de l'argent en compensation pour que ces 2 tribus se réconcilient, il est autorisé de donner de l'argent, de la zakat à cette personne. À quelle condition? On avait donné une condition qu'il a la meilleure de prendre ça. Ahsant, qu'il ait l'intention, au moment où il a pris cet engagement, que l'argent qui sera payé sera pris de la zakat. Taïb, ensuite, il y a la personne qui a pris l'engagement de payer les dettes de son frère endetté. Non. Cette dette lui a payé tout son argent. Ahsant, celui qui a pris l'engagement de payer la dette de quelqu'un et que cette dette-là a pris tout son argent. Il est autorisé de donner à cette personne qui est endettée, qui a pris la dette de quelqu'un d'autre, de le payer de l'argent de la zakat. Et ensuite, il y a une personne qui est endettée et qui n'arrive pas à payer ses dettes. Ahsan, celui qui est endetté, tout simplement, celui qui est endetté et qui n'a pas la possibilité financière de rembourser ses dettes. Il est autorisé de lui donner. Et la 4e catégorie, la personne qui a fait des dettes dans des péchés et il a fait tauba. non. Il reste endetté, on a le droit de payer. Ahsan, celui qui était endetté suite à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a faite, mais par laquelle il s'est repenti. Celui qui s'est repenti d'un péché qu'il a fait, mais que durant il y a un moment où il avait fait ce péché, il était endetté et que même après s'être repenti, les dettes sont toujours à son compte, alors il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à cette personne afin qu'elle rembourse ses dettes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la dette d'un défunt? Est-ce qu'il est autorisé de prendre ou d'utiliser l'argent de la zakat pour la rembourser? Non. Il n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que le prophète l'aurait fait quand il y avait un sahabi. Ahsan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et le défunt, lorsqu'il laisse une dette, eh bien, il est autorisé à sa famille ou bien à n'importe quel musulman de rembourser ou de prendre en charge cette dette. Mais en aucun cas de rembourser cette dette de l'argent de la zakat, car cela n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il en avait la possibilité. On avait cité les hadiths à ce sujet pour chacune des catégories.
Et ensuite, la 6e catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, qui sont ceux qui sont fi sabilillah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Et on avait dit ceux qui sont dans le sentier d'Allah, ce sont deux catégories. Ceux qui font le combat pour Allah, Ahsan, ceux qui sont dans le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, les combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui font le hajj, ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à une personne qui a l'intention de partir au pèlerinage et qui n'en a pas les moyens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le hajj comme étant fi sabilillah. Non. Et concernant talibul ilm, l'étudiant en sciences religieuses, est-ce qu'il est considéré comme étant dans le sentier d'Allah ou non? Celui qui consacre tout son temps à l'apprentissage de la religion, apprendre la science juridique. Non. Oui. Quelle est la preuve? C'est parce que c'est un jihad nefs, non? Il y a un khilaf des savants sur ça. Certains savants disent que oui, il est considéré comme étant fi sabilillah, car il consacre tout son temps dans l'apprentissage de la religion, et que dans ce cas, il est considéré comme étant fi sabilillah, car le talab al-ilm, l'apprentissage de la religion, c'est considéré comme un jihad fi sabilillah. C'est un jihad de la langue, car il y a le jihad de la langue, il y a aussi le jihad des plumes, et de l'écriture. Lorsque un savant écrit un livre et répond aux innovateurs ou autres, et montre la vérité et démontre le faux, cela est considéré comme un jihad fi sabilillah. Et d'autres savants ont dit non. On dit non, il n'est pas autorisé de donner de l'argent de la zakat à l'étudiant en sciences religieuses, sauf s'il est dans le besoin, sauf s'il rentre dans la catégorie de l'masakin ou bien de l'fuqara, sauf si c'est un nécessiteux ou bien un pauvre. Dans ce cas, il est autorisé de lui donner. Les savants qui disent le premier avis parmi le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et le second avis c'est l'avis de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Ibn Baz rahimahumullah. Ensuite, la 8e catégorie, la 8e et dernière catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, ce sont avant ça, il y a dans l'autre catégorie avant là. Non. Il dit que si par exemple ils ont un salaire, tu leur donnes pas, sauf si ce salaire là. Ahsant. Concernant les combattants, ceux qui sont fi sabilillah, il n'est pas autorisé de le donner à ceux qui ont un salaire versé par l'État. Les militaires qui combattent et qui sont payés pour ça par l'État, eux ne perçoivent pas l'argent de la zakat. On le donne à ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui ne sont pas rémunérés par l'État. Barakallahu fik. Ensuite, la 8e catégorie, ce sont les riches qui achètent la zakat avec leur argent. Non, c'est pas ça la 8e catégorie. Wabn sabil, c'est le voyageur. Donc le voyageur, celui qui se retrouve dans un pays étranger au sien et qui n'a pas les moyens de revenir à son pays, qui s'est retrouvé dans une galère ou dans des problèmes qui font qu'il n'a pas la possibilité de revenir dans son pays. Donc lui, il est autorisé de lui donner de l'argent, de la zakat, afin qu'il retourne chez les siens, même s'il fait partie chez les siens de personnes riches. Taïb. On a dit également celui qui est autorisé de donner de l'argent de la zakat à celui qui veut voyager par exemple pour aller rendre visite à ses parents, mais qui n'en a pas les moyens, qu'il est autorisé de lui donner de l'argent pour qu'il puisse aller et revenir visiter ou faire cette obligation qui est pour lui. Et ensuite on avait parlé de la zakat, qu'elle n'est pas, on avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la zakat n'est pas autorisée pour le riche, sauf pour 5 catégories, et 5 catégories qui sont Ahsant, celui qui travaille pour la zakat. Ensuite celui qui l'a acheté de son propre argent. C'est-à-dire celui qui l'a acheté de son propre argent. C'est-à-dire
un riche qui achète une zakat à une personne qui était pauvre. Ahsant. C'est-à-dire qu'il est autorisé à un riche d'acheter la zakat de son argent de l'acheter avec son argent. Acheter la zakat, c'est-à-dire un pauvre à qui on a donné par exemple un bien, ça peut être une chamelle ou autre, eh bien il est autorisé à un riche de venir et d'acheter ce bien au pauvre. Donc en fait il a acheté indirectement une zakat. Et on avait dit qu'il fallait que ce cas était autorisé à condition que C'est pas lui qui lui a vendu. que la zakat qu'il achète, que ce ne soit pas lui qui l'ait donné à ce pauvre, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Car sinon, cela ouvrirait la porte à des escroqueries et à des déviations des jugements de la religion. Ou bien alors, celui qui est endetté, car des riches peuvent être endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat s'ils n'ont pas la possibilité de rembourser leurs dettes, ou bien ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, ils peuvent très bien être riches, ou bien un pauvre qui donne en aumône ou qui donne en cadeau un bien qui lui a été donné de la zakat. Il est autorisé à un pauvre de donner un cadeau à un riche, même si ce cadeau fait partie de la zakat. Ensuite, on a parlé de zakat al-fitr. Quel est son jugement? À part Bachir. Naam? Pardon. L'expression sur les paroles inutiles. Naam. Quel est son jugement d'abord? Le jugement, c'est une obligation. C'est une obligation. Zakat al-fitr, c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'elle a appelée zakat al-fitr? Parce qu'elle est donnée au moment de rupture. Naam, elle est donnée au moment de la rupture du Ramadan. Donc c'est pour cela qu'elle est appelée zakat al-fitr. Et donc elle est obligatoire. Les hadiths à ce sujet et le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu zakat al-fitr obligatoire. Et concernant sa sagesse, pourquoi est-ce qu'elle a été légiférée? Non? C'est une purification de al-laghu, des paroles inutiles, et al-rafaf, ce sont les actes et les paroles qui sont mauvaises, et lorsque la personne les fait, elle encourt des péchés. Donc que le zakat al-fitr est un moyen de purification pour le jeûneur des manquements ou des choses qu'il n'a pas faites, qu'il aurait dû faire. Et bien zakat al-fitr permet de combler tous ces trous. Et c'est aussi également c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Ensuite on avait parlé de envers qui elle est obligatoire. Envers qui zakat al-fitr est obligatoire. Il n'y en a que 3 qui répondent tout le temps. Alors que vous êtes, masha'Allah. Envers qui zakat al-fitr est obligatoire? On l'a vu ou on l'a pas vu la semaine dernière? Envers qui elle est obligatoire? C'est important de savoir ça. Peut-être qu'elle sera obligatoire pour toi le Ramadan prochain, Inch'Allah, sans que tu ne le saches. Comme ça, Allah. Naam. Une personne qui possède de quoi se nourrir lui et sa famille la veille ou la nuit de Ramadan. Celui qui possède de quoi se nourrir lui et sa famille la veille de l'Aïd ou le jour même de l'Aïd. Celui qui possède ce qui lui suffit. Non. Et un peu plus. Ouais, celui qui possède ce qui lui suffit ou plus que ce qui lui suffit. Plus que ce qui lui suffit. Ahsan. Donc c'est celui qui possède la veille de l'Aïd, celui qui a en sa possession plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille. Celui qui a plus que son besoin à lui et le besoin de sa famille la veille de l'Aïd ou le jour de l'Aïd, eh bien, il lui est obligatoire de donner zakat al-fitr. Concernant la quantité de zakat à donner, c'est non? C'est la contenance. 4 amdad. Et 4 amdad, c'est un sa'. Donc de donner un sa', on avait dit qu'un sa', ça équivaut à combien en kilos? 2,40 kg de façon précise, mais rien n'interdit de donner plus. Et concernant al-qamh,
le blé ou le froment, la quantité est de Un demi-sa. 1 demi-sa', autrement dit, muddaini, ahsant, 2 mouds. 2 mouds, ça c'est concernant le blé et le froment. Et tout le reste de nourriture, il faut donner à sa', qui est l'équivalent de 2 kg et 40 grammes. Et on avait dit que la majorité des savants, ou la plupart des savants, obligent de donner zakat al-fitr comment? Non? En nourriture. Et seul l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, autorise le fait de la donner en argent. Mais l'avis le plus sûr, c'est l'avis de la plupart des savants, et c'est ce qui est appuyé par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sagesses de zakat al-fitr, il a dit que c'était une nourriture, ta'amatun lil masakin, que c'était une nourriture pour les pauvres. Et quant à l'argent, le fait de donner l'argent aux pauvres, eh bien cela doit être fait dans les autres contextes, comme zakat al-mal, lorsque tu as de l'argent à donner, de la zakat de ton argent, dans ce cas tu donnes de l'argent, ou bien lorsque tu veux faire un don bénévole, une sadaqa, eh bien donne de l'argent aux pauvres. Mais quant à zakat al-fitr, en particulier, elle doit être donnée et ne doit être donnée qu'en nourriture et non en argent. Et certains savants considèrent même que celui qui la donne en argent, elle n'est pas acceptée de lui. Et parmi eux, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah considère que celui qui donne zakat al-fitr en argent, eh bien elle n'est pas considérée comme zakat al-fitr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui innove dans nos commandements une chose qui n'en fait pas partie, il est rejeté. Il est rejeté. Et il n'a jamais été rapporté ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les actes de nos pieux prédécesseurs qu'ils ont donné zakat al-fitr en argent, et au contraire, ils ne l'ont toujours donné qu'en nourriture. Ensuite, on avait parlé du moment où il fallait sortir ou donner zakat al-fitr. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Il faut la donner avant la prière, et il est autorisé de la donner avant al-Eid d'un jour ou de 2 jours. Et il est interdit de retarder. Il est interdit de donner zakat al-fitr après la prière, sauf pour celui qui est excusé. Sauf pour celui qui a une excuse valable, celui qui a oublié, ou celui qui a un udhr shar'i, qui a une excuse valable islamiquement, alors il donne la zakat au moment où il le peut, ou celui qui l'a oublié au moment où il s'en rappelle. Et à qui doit être donnée la zakat al-fitr? Est-ce que c'est comme zakat al-mal, ou qui doit être donnée à une des 8 catégories, ou bien est-ce que c'est autre chose? Non, c'est juste au fuqara et au masakin. Zakat al-fitr ne doit être donnée que aux pauvres ou bien aux nécessiteux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était une nourriture pour qui? Pour al-masakin, pour les nécessiteux et les pauvres. Et al-masakin, on l'avait dit dans le hadith, qu'est-ce qu'il englobe? Non, le terme miskin, lorsqu'il est cité tout seul, englobe les nécessiteux et les pauvres. De même que al-fuqara, lorsqu'ils sont cités tout seuls, ils signifient les pauvres et les nécessiteux. Et lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, alors al-fuqara signifie, ou al-faqir signifie celui qui a moins de la moitié. Il signifie le pauvre, et al-miskin signifie le nécessiteux. طيب. يقول المؤلف: صدقة التطوع، ويستحب الإكثار من صدقة التطوع لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ensuite, le chapitre des aumônes surérogatoires. Des aumônes surérogatoires. L'auteur dit, et il est préférable de donner beaucoup d'aumônes surérogatoires. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où
naît ou d'où naissent 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immense et savant de toutes choses. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'image de celui qui donne une aumône surérogatoire comme un grain. Et dans ce grain, il y a 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Autrement dit, la récompense est multipliée par combien? Par 700. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas uniquement de multiplier cette aumône surérogatoire par 700, mais il multiplie aussi et multiplie par un nombre plus grand à qui il veut. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Et Allah est immense, c'est-à-dire dans la récompense qu'il peut donner à ses serviteurs. Wallahu wasi'un alim. Et il sait tout, il connaît ses serviteurs qui donnent les aumônes surérogatoires, même s'ils le font de façon discrète. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de toutes choses. Il y a d'autres versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala encourage les musulmans et les croyants à donner des aumônes surérogatoires, entre autres le hadith, plutôt le verset Afwan dans Surat Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala cite en disant Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite parmi eux wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, et ceux qui donnent en aumône parmi les hommes et ceux qui donnent de l'aumône parmi les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset, lorsqu'il a cité toutes ces catégories, il a dit A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve un pardon de lui wa ajran 'azima, et une immense récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il a parlé de l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse l'usure et enlève de l'usure toute bénédiction, toute baraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie et fait fructifier les aumônes lorsqu'elles sont données par les musulmans et les musulmanes, ou par les croyants et les croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui donnent les aumônes et qui ont fait un prêt sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là alors leur récompense sera multipliée et ils auront une récompense généreuse. Allah subhanahu wa ta'ala sera généreux envers eux comme ils ont été généreux envers les pauvres. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas n'a pas besoin de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te demande de donner en aumône, ne crois pas qu'Allah azza wa jal a besoin de cela. En aucun cas. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Vous êtes les pauvres envers Allah, et c'est Allah qui est le riche et celui qui doit être loué. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم, donc ceci concernant les versets dans le Coran qui poussent et encouragent le croyant à donner en aumône, et concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Hadith muttafaqun alayh. Et parmi les autres preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit il n'y a pas un jour
que vivent les serviteurs sans que 2 anges ne descendent. Et l'un dit: ô Allah, donne à celui qui donne en aumône, donne-lui un retour, fais une suite à son don et à son aumône. Et un autre ange, l'autre ange dit: Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ô Allah, donne à celui qui s'est abstenu, à celui qui a été avare, à celui qui n'a pas donné en aumône par avarice, donne-lui, fais-lui connaître la perte. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que chaque personne sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement jusqu'à ce que le jugement commence. Jusqu'à ce que le jugement commence. Donc sache que plus tu donneras de l'aumône et plus l'ombre de cette aumône le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah, le jour où le soleil se rapprochera de nos têtes d'une distance d'1 mille, eh bien sache que ces aumônes te seront profitables ce jour-là, car elles seront une ombre au-dessus de toi. Et un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est un hadith authentique également. وأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذوي رحمه لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة حديث صحيح رواه الترمذي. Et les personnes qui méritent le plus l'aumône du musulman, ce sont sa famille et ses proches. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: l'aumône envers le pauvre est une aumône, et envers un proche ce sont 2 choses, c'est une aumône et c'est un moyen de nouer les liens de parenté. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc de donner une aumône, il est préférable de la donner à des personnes de ta famille ou de tes proches qui sont pauvres et nécessiteuses. Ce sont eux qui méritent le plus ton aumône et ta générosité. Et sache qu'en donnant une aumône à ta famille, tu as fait 2 choses, à la fois une aumône qui sera multipliée, dont la récompense sera multipliée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi un moyen de nouer les liens et de préserver les liens de parenté avec ta famille et tes proches. Donc ainsi se termine. Non. Par rapport à ces sadaqa, est-ce qu'elle est autorisée aux non-musulmans? On a répondu à cette question. Est-ce qu'il est autorisé de donner az-zakat ou az-sadaqa à un non-musulman? S'il est intéressé par l'islam, Ahsant, que cela n'est pas autorisé, sauf s'il fait partie de al-mu'allafati qulubuhum, sauf s'il fait partie de ceux dont les cœurs sont proches de l'islam. Si tu vois qu'il s'intéresse à l'islam, qu'il veut connaître l'islam, et que le fait que tu lui donnes de l'argent va le toucher et va le pousser, l'encourager à apprendre plus cette religion, à s'en rapprocher encore plus, et Inch'Allah à l'embrasser, eh bien dans ce cas il est autorisé. Sinon, les savants sont d'accord sur le fait qu'il n'est pas autorisé de donner la zakat et la sadaqa à un non-musulman. Non. Et si tu sais que cette personne, par exemple, la fume, ou je sais pas quoi, tu lui donnes quand même. S'il fait partie de l'mu'allaf qulubuhum. S'il fait partie. S'il fait un péché avec cet argent-là, tu lui donnes quand même. Il fait pire que boire et fumer. Il n'adore pas Allah. Il n'est pas musulman. Est-ce qu'il y a un péché pire que de ne pas adorer Allah? Non. Donc le fait qu'il boive, qu'il fume ou autre, cela n'influe pas. À partir du moment où il est intéressé et qu'il est proche de l'islam, il fait partie de al-mu'allaf qulubuhum, une des 8 catégories à qui il est autorisé de percevoir l'argent de la zakat. Wallahu a'lam. Donc ainsi se termine le livre de la zakat. Et Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va commencer le livre Kitab al-Nikah, le livre du mariage. Normalement le livre qui suit c'est Kitab al-Hajj, mais je préfère retarder un peu Kitab al-Hajj quelques mois avant le début du Hajj pour que tout soit frais dans les esprits de chacun. Une question par rapport à Zakat al-Fitr. Non, tfadala.
pour les gens qui ne peuvent pas jeûner le mois du Ramadan pour cause de maladie, ils peuvent sortir des aliments, s'il la sort c'est en argent ou en nourriture. Yani concernant La compensation des gens qui ne peuvent pas jeûner. Non, concernant ceux qui ne peuvent pas jeûner, on avait dit que si c'est une maladie qui est une maladie qui peut être suivie d'une guérison, que cette personne doit rattraper son jeûne. Celui qui est malade d'une maladie incurable qui ne lui permet pas de jeûner, alors il doit nourrir pour chaque pauvre, pour chaque jour non jeûné, un pauvre. Donc le fait de nourrir un pauvre, c'est une chose. Cela compense les jours non jeûnés. Quant à Zakat al-Fitr, on a dit Zakat al-Fitr est obligatoire envers qui ? Envers le musulman qui est libre et qui a plus que sa suffisance à lui et à sa famille la veille de l'Eid. Qu'il soit malade ou pas, qu'il soit vieux ou pas, à partir du moment où il a plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille, il doit donner Zakat al-Fitr. Et le fait de donner en expiation, de nourrir en expiation un pauvre par jour parce qu'il n'a pas pu jeûner, c'est une chose, et de donner Zakat al-Fitr, c'en est une autre. Et de nourrir un pauvre, tous les jours qu'il n'a pas jeûné, c'est obligatoire. C'est obligatoire, non. On va faire carré. Qui sont par rapport à la zakat aussi, je veux savoir, par exemple, des fois, quand on est en France, par exemple, on n'arrive pas à trouver les personnes à qui donner Zakat al-Fitr. Non. Est-ce que on peut faire ça au bled, et la personne par exemple qui est au bled qui donne, en fait, elle demande à l'intermédiaire de donner à sa place. Est-ce que cette personne-là, en retour, elle veut donner son argent ou pas? Ou l'autre peut dire. Le fait de donner Zakat al-Fitr à un pauvre dans un autre pays que le tien, les savants disent que cela doit être fait en cas de force majeure. Si vraiment il n'y a pas de pauvres dans le pays où tu vis. Mais la question est, est-ce que vraiment il n'y a pas de pauvres dans le pays où tu vis? Est-ce que la personne a vraiment fait tout son possible, a fait vraiment toutes ses recherches possibles et inimaginables? Et est-ce que ce fait qu'il n'y a pas de pauvres dans ce pays est connu de tout le monde? Ou est-ce qu'il est connu que de toi? S'il est connu de tout le monde, là il faut appeler un savant et lui expliquer la situation en disant que dans ce pays, il est connu qu'il n'y a pas de pauvres. Ou que les pauvres se font très très rares. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais si c'est que toi qui constate ça, et que tout le monde a donné Zakat al-Fitr et que personne n'a soulevé ce problème, il faut se poser la question. Non. La personne, comment dire, par exemple, si la personne elle sort quand même la Zakat à sa place, et que par exemple elle dit quand tu redemain tu vas mettre ton argent, et que cette personne ne donne pas son argent, est-ce que la Zakat est prise en compte ou pas? Sachant qu'il n'a pas payé le prix de Zakat. Lorsque tu donnes, tu as le droit de léguer quelqu'un pour qu'il donne ta Zakat. Lorsque tu lègues quelqu'un pour qu'il donne ta zakat, la responsabilité est à celui à qui tu l'as donné. Lorsque tu dis à une personne, voilà la zakat, est-ce que tu peux le donner à un tel, la responsabilité est de celui à qui tu l'as donné. Mais cela ne doit pas t'empêcher de demander et de vérifier que la zakat a bien été donnée. Wallahu a'lam. طيب يقول المؤلف كتاب النكاح, donc le livre du mariage qui se trouve à la page